Je voulais te faire une petite vidéo rapide malgré que j'arrive pas à trouver le temps parce que mon projet, je voulais le remettre pour le 31. À l'heure que j'enregistre ça, on est le 27 aujourd'hui, puis là, je suis vraiment dans le rush, mais bon, il faut quand même que je fasse un update. Si tu te demandes c'est quoi ce bordel, c'est mon level test pour tester mes énigmes, puis comme je disais, bonne nouvelle, tout fonctionne. Donc ça, c'est tous mes objets que je peux inspecter. J'ai un petit texte qui apparaît, ce qui me permet de débloquer d'autres objets. Oh, Suzanne! Il y a une porte aussi, une porte qui nécessite des pièces pour être ouverte. Classique énigme survival horror de cette année-là. Jouer du piano parce que ça aussi c'est un autre classique. Et attention les amis, qu'est-ce qu'on a ici? Une apparition! Et ouais, j'ai fait une première passe. Ça va apparaître aléatoirement et plus que l'apparition est proche du joueur, plus l'apparition va être rapide. Et donc l'apparition apparaît on et off jusqu'à ce qu'on se fasse attraper puis que, oups, on est mort. J'ai complété les autres pièces, la dernière fois il y avait la cave aussi à faire. La cave c'est fait, les items sont placés, on peut interagir avec les éléments. La petite pièce vide aussi, ça c'est fait, c'est vraiment petit comme je disais. Dans la pièce vide il y a une trappe qui nous permet d'aller dans un autre environnement que je vais pas vous montrer, vous jouerez tiens. Puis là, c'est ça. Le problème, c'est le visuel. Puis là, il me reste 4 jours pour rendre ça cool. Fait que ça va vraiment être gros rush. Puis aussi une pause d'audio à faire là que. J'ai commencé à travailler des effets, j'ai ajouté une sorte d'effet vintage 4.3 CRT sur l'écran, je pense que ça va rendre quand même assez cool. Puis j'ai commencé à exporter les scènes de Godot pour amorcer le pré-rendu. Donc ici, quand on se trouve dans la chambre au tout début, un aperçu de l'angle de caméra. Une fois rendu, je donne un petit traitement, c'est rendu en basse résolution. Résolution PS1, c'est quoi? C'est 640 par 480, dépendamment des jeux, c'est ce que j'ai choisi. Puis les images, ensuite, je les exporte dans Krita, puis je continue un petit peu de traitement, ajouter du blur alentour, donner un highlight au centre, un peu de postérisation, donner un look vraiment plus compressé vintage. Puis une fois dans Godot, bon c'est un petit peu trop sombre là, mais avec le petit filtre CRT, je pense que ça va être pas pire. Anyway, ça ressemble à ça, fait que t'as vu là, j'ai toutes les pièces et les angles de caméra à faire en pré-rendu, puis il faut que je fasse toute une passe d'audio, puis j'ai vraiment un tas d'affaires à arranger. Il me reste encore 4 jours, je sais pas encore comment que je vais faire, mais je vais le faire. Fait que si tu veux voir le dénouement, assure-toi de t'abonner puis activer les notifications, puis nous on se revoit très bientôt pour le dénouement final.